Nous allons continuer notre soutien, les dons au centre de la stratégie du Christ. Les dons au centre de la stratégie du Christ. Nous sommes toujours dans le mystère de sa volonté. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ ce soir. Amen. Si on peut se lever rapidement pour lire la parole. Nous allons lire à deux endroits. 2 Corinthiens 5, le verset 17 à 20. Ensuite, nous prendrons 1 Corinthiens 16, le verset 14. Si vous n'avez pas de Bible, je lirai pour vous. 2 Corinthiens 5, 17 à 20. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui a réconcilié avec lui par Christ, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Prenons 1 Corinthiens 16, le verset 14. Que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Amen. Amen. Inclinons nos têtes. Seigneur notre Dieu, encore une fois, merci infiniment Père de nous avoir ramenés, Seigneur, à cet endroit pour écouter tes oracles, Seigneur. Et nous savons que, Père, de la même manière que le corps réclame de quoi manger, l'âme aussi, Seigneur, au-dedans de nous, soupire après ta parole, Père. C'est pour cela, Seigneur, ô Dieu, nous sommes venus l'exposer à ta lumière, afin que, Père, par ta parole, qu'elle soit nourrie et devienne en bonne santé. Afin que, Seigneur, ô Dieu, ses ailes puissent s'élever et grandir, pour qu'en ce jour-là, Père, qu'elle puisse monter et non descendre. Je prie, ô Dieu, de bénir tes saintes écritures. Viens la bénir pour nous, Seigneur, afin qu'à la sortie d'ici, nous rentrions avec quelque chose de divin dans nos âmes. Tu connais, Seigneur, les requêtes enfouies dans le cœur. Je prie, Seigneur, que ton œil puisse parcourir chaque cœur, Seigneur, afin que tu puisses répondre au-delà de toutes nos attentes. Seigneur Dieu,
C'est à toi que nous nous attendons, Père, et non à un homme. Viens donc, ô Dieu, circoncire nos lèvres, circoncire nos cœurs, afin que, Père, ta parole trouve une place dans nos âmes. Je prie, ô Dieu Tout-Puissant, que ton ange descende et transforme nos vies, Seigneur. Béni sois-tu à jamais, alors que nous te confions cette réunion, dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Ce soir, nous allons continuer notre sous-thème, les dons au centre de la stratégie de Christ. Les dons au centre de la stratégie de Christ. Nous sommes toujours dans le mystère de sa volonté. Et ce petit sous-thème qui parle sur la stratégie nous aide dans cette étude à comprendre une facette de la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, comme le dit l'apôtre Paul, comme le soutient aussi le prophète, est un mystère. Il n'est pas facile de le saisir. Il y a tellement de choses qui peuvent nous éloigner de cette volonté. Il y a plein de choses qui peuvent nous embrouiller en ce qui concerne cette volonté. Raison pour laquelle nombreux d'entre nous, nous nous accrochons souvent à sa volonté permissive qu'à sa volonté parfaite. Et la volonté permissive est souvent ce que la majorité des gens prennent à défaut de sa volonté parfaite. Et nous avons découvert que ça demande quelque chose en nous pour comprendre et saisir la volonté parfaite du Seigneur. Nous avons dernièrement vu la profondeur et l'importance de cette stratégie. L'apôtre Paul ici, vous êtes avec moi? Amen. L'apôtre Paul ici, dans le deuxième livre de Corinthiens au chapitre 5, est en train de nous parler de la suite de la rédemption. Parce que la rédemption, bien que ça a commencé avec le Seigneur, mais ça ne s'achève pas avec Jésus. Ça continue avec nous. Et dans cette partie de la Bible, Paul est en train de nous montrer le poids que Christ nous a laissé après que lui ait abordé la partie qui lui concernait dans cette rédemption. Et ici, Paul nous montre que personne n'est mis à part, personne n'est mis à côté de cette grande responsabilité. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il commence par nous dire que quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est le point du départ pour la grande responsabilité. Si le Père avait confié Jésus la charge du rachat, c'est parce que Jésus, par rapport à nous, était une nouvelle créature. La manière que lui, il est venu, n'était pas la manière que nous sommes venus. Cela le classe déjà dans la catégorie d'une espèce différente par rapport à nous. Et effectivement, cela devait être comme ça pour racheter ses frères qui étaient déjà dans la chute. Parce que le rachat ne pouvait pas être possible par un homme qui partage la même condition que nous. Il faudrait que celui qui vient
nous racheter soit un peu supérieur ou plus supérieur que nous. Amen. Raison pour laquelle la rédemption dans l'Ancien Testament exigeait que le racheteur ou le rédempteur soit suffisamment riche, soit suffisamment dans une position plus élevée pour racheter le membre de la famille déchu. Amen. Alors, Christ par rapport à nous était une créature différente. Voilà. Rien que par sa naissance, rien que par son esprit, rien que par sa vision, par sa profondeur, il nous surpassait en beaucoup. Amen. Et il était l'agent approprié pour nous amener dans sa dimension, Amen. pour nous ramener là où nous étions. Amen. Alors, lorsqu'il a commencé sa rédemption, quand il a abordé la partie qui lui concernait, il nous a ouvert la porte à quitter cette espèce que nous sommes pour maintenant rentrer dans la classe ou la catégorie des nouveaux-nés. Et ce n'est que là où nous pouvons effectivement continuer l'œuvre de la rédemption que lui a commencé. La rédemption ne peut que se faire par un esprit renouvelé. Pourquoi? Parce que c'est l'entrée dans une nouvelle vie, c'est l'entrée dans un royaume différent du premier. Il faut à tout prix que nous soyons dans un état différent de notre état de naissance biologique. Amen. Voilà pourquoi il commence à parler de la nouvelle naissance. Ce n'est que celui qui est en Christ qui peut racheter. Celui qui est en dehors de Christ ne peut pas. Parce que tu ne peux pas amener quelqu'un dans une dimension où tu ne te trouves pas toi-même. Tu ne peux pas montrer un chemin à quelqu'un que toi-même tu ne vois pas. Automatiquement, la position de rédempteur exige une nouvelle naissance. Amen. Pour que ceux qui te suivent soient rassurés que toi-même tu sais de quoi tu parles, Amen. toi-même tu t'y trouves là-bas. Amen. Sinon, il n'y a pas rachat. Christ est venu nous parler d'un royaume dans lequel lui-même se trouvait. Il a dit, je m'en vais, je reviendrai. Et quand je serai venu, alors je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez. Amen. Donc cela explique que tout ce temps où Jésus était avec les disciples, aucun des disciples n'était ou ne vivait dans la même dimension que le Seigneur. Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen. Tout ce temps, personne n'était dans la même dimension que le Christ. Et la promesse était, c'est à sa venue qu'on allait se retrouver dans sa position, dans sa dimension. Et ça, c'est très important. Je m'en vais, je reviendrai. Et quand je serai venu, c'est là où je vous prendrai. Il était en train de montrer par là que l'enlèvement est un acte de sa seconde venue. Amen. Il doit venir pour accomplir l'enlèvement. Je m'en vais et je reviendrai, seconde venue. Et quand je serai venu, alors je vous prendrai l'enlèvement. Afin que là où je suis, vous y soyez ici aussi. Amen. Alors là où il était lui, il était où? Il était dans une dimension plus élevée. Et si lui, il avait réussi à nous racheter, c'est parce qu'il était déjà dans cette dimension. Et ça le mettait au-dessus de l'espèce humaine. Amen. Parce que la Bible disait que personne n'est monté, sinon celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est au ciel. Alléluia. Il était sur la terre, mais il était aussi dans une dimension plus rapide que l'espace et le temps. Amen. 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 Alors cette œuvre, nous ne pouvons pas la poursuivre avec succès si on reste sur la terre. Vous êtes avec moi? Amen.
Parce que nos frères qui sont en prison dans le monde, cette prison n'est pas en réalité dans cette dimension-ci. C'est une prison de l'esprit. Ils sont dans une forteresse spirituelle. Alors nous ne saurons pas les aider à briser ces liens si nous-mêmes on est encore dans ce monde. Il faut que nous puissions être affranchis de là où eux ils sont pour que nous soyons en mesure de les élever dans la même dimension que nous. Amen. Cela exige la nouvelle naissance. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, dit Paul, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Vous suivez? Amen. Ce ministère de la réconciliation nous est attribué après que nous-mêmes nous soyons reconnectés à lui. Amen. Après que nous-mêmes nous soyons nés de nouveau. Une fois que cela est fait, alors le Seigneur nous attribue son ministère. Amen. Donc, ce qui te place, toi, dans la même position que lui. Personne ici n'est en dehors de cette responsabilité. Tu es là, ma soeur, mon frère, pour réconcilier tes semblables à Dieu. Amen. Mais il est important que toi-même, d'abord, tu le sois réellement. Amen. Sinon, ça va porter préjudice à cette œuvre. Parce que beaucoup aujourd'hui rejettent le royaume, refusent la parole à cause de nous. Amen. Le monde n'est pas sauvé, pas parce qu'il ne le veut pas. Non. Le monde n'est pas sauvé parce que nous ignorons la stratégie pour le sauver. Et tout ça commence par notre position, notre état d'esprit. Dans quelle position nous sommes pour exercer la rédemption? Dans quel état d'esprit nous vivons pour accomplir la réconciliation des autres avec Dieu? Ce ministère est l'œuvre de tous les saints. La réconciliation est la responsabilité de tout le monde. Dieu te sauve, pas seulement pour que tu ailles au ciel. Dieu te sauve pour que tu sois en mesure de le servir d'abord ici sur la terre. Amen. Amen. Le ciel n'est pas l'objectif final du salut. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Yes, sir. Parce que la nouvelle naissance te donne la possibilité de réconcilier les autres avec Dieu. Amen. Donc nous comprenons que le but que Dieu poursuit pour te sauver, ce n'est pas seulement le ciel, mais c'est aussi la réconciliation, le salut des autres par toi. Amen. 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 Et troisièmement, le salut te permet de servir Dieu conformément à sa volonté. Le salut en toi te permet de servir Dieu conformément à sa volonté. Et le contraire peut te mettre en dehors. Yes, sir. Quelqu'un m'écoute? Amen. C'est très important. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il a mis en nous. Regardez d'abord comment il a agi avec le Seigneur. Il dit qu'il était en Christ pour réconcilier le monde avec lui-même. Cela montre que Dieu avait besoin d'un tabernacle, avait besoin d'un corps
pour que cette réconciliation ait lieu. Et quand il a fini avec Christ, Paul nous fait savoir ici que il nous a donné la parole de la réconciliation. Cette parole dont il parle, ce n'est pas la voix. Non, c'est la sémence que Christ se servait pour convaincre l'humanité à Dieu. C'est la même sémence qu'il nous donne. C'est le même esprit, c'est la même profondeur. Cette parole, c'est un message, c'est une vie qu'il place en nous, afin que par elle, le monde soit impacté, influencé, touché. Amen. Amen. Il poursuit, il dit, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Si la parole de la réconciliation n'est pas en toi, ça sera difficile pour toi d'influencer. Ça sera difficile pour toi de se faire entendre. Ça sera difficile pour toi d'attirer. Cette parole en toi vibre de façon à attirer, de façon à influencer. Amen. Amen. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Paul ne parle pas de lui. Il parle de nous. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Cela t'introduit dans une position de représentation. Un ambassadeur, c'est le représentant légal, officiel du chef de l'État dans un pays étranger. Amen. Cela fait du croyant le représentant, l'image visible. C'est ça le représentant. Amen. Frère Madame a prêché les images de Christ. Et chacun de nous est une image. De qui? De Christ. Donc le monde voit Christ par toi. Ça veut dire que si tu commets une erreur, automatiquement, tout cela sera jeté sur tout le royaume. Alors si Christ est rejeté d'une manière ou d'une autre, c'est à toi que le Seigneur demandera des comptes. Parce que son image est vendue par toi et moi. C'est nous qui présentons son image. Amen. Parce qu'il a fait de nous ses ambassadeurs, ses représentants. Et lorsque nous allons entrer dans le royaume, nous parlerons de tout ça. Parce que le mot ambassadeur, ce n'est pas un terme religieux. Yes, sir. C'est un terme politique. Amen. 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 Oui, monsieur. Quand nous arriverons là-bas, on va aborder tout ça. Et vous verrez que c'est très important et c'est très merveilleux la place que le Seigneur nous a confiée. Amen. Donc, si nous sommes les ambassadeurs de Christ, ça veut dire que Christ n'est pas un premier ministre. Christ n'est pas un vice-président. Non, non. Dites Amen. Amen. Christ est donc un roi. Amen. Parce que notre Seigneur ne gère pas une république, ne gère pas une démocratie. Mais notre Père Céleste gère un royaume. Alléluia. Amen. Amen. Donc si nous sommes des ambassadeurs, donc nous représentons un roi, un royaume et une famille royale. Amen. Vous voyez maintenant la responsabilité qui pèse sur vos épaules. Vraiment. Voilà pourquoi Dieu veille sur vous. Bon. Vous n'avez pas le droit de se méconduire parce que votre erreur jettera la honte à tout un royaume, à un roi et à toute une famille. Vous avez... Dites Amen. 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 C'est très capital. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Oui, exhorté par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Comme si Dieu exhortait par nous.
Et c'est ce qui se passe. Chaque fois que vous vous trouvez dans le monde, que vous trouvez dans la famille, vous êtes le membre que le Seigneur utilise pour racheter le reste des portions de terre qu'il n'avait pas rachetées quand il était dans la chair du Galiléen. Amen. Dites Amen. Amen. Et c'est toi et moi qui faisons la continuité de cette rédemption. Amen. 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 Et ce soir, j'aimerais que nous revenions attentivement sur la stratégie, parce que cette rédemption ne s'est pas faite dans le vide, ne s'est pas faite dans l'air, ne s'est pas faite au hasard, ne s'est pas faite dans le désordre. Cette rédemption s'est faite d'après une stratégie, d'après une intelligence. Et c'est ce qu'il faut saisir pour avoir du succès comme Christ l'a eu. Parce que tel que tu es là, tu es tout un royaume, tu es une volonté. Amen. Et si le Seigneur t'a convaincu aujourd'hui à le suivre, c'est parce que il s'est servi d'une stratégie. Amen. Le problème avec nous, c'est que nous observons moins. Voilà pourquoi nous avons du mal à reproduire. Nous observons moins. Voilà pourquoi nous avons du mal à reproduire. Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Dieu et de Christ. Amen. Or, pour imiter, il faut un coup d'œil, une observation. Exact. L'imitation est le résultat d'une observation profonde, attentionnée, concentrée. Amen. Alors, si on n'est pas arrivé à copier la stratégie que le Seigneur a mis en œuvre pour nous avoir, nous n'aurons pas les autres sur le terrain. Non, monsieur. Amen. Amen. Voilà pourquoi je prends ce sujet, pour que chacun de nous observe comment est-ce que le Seigneur s'est pris pour avoir du succès dans l'œuvre du salut. Amen. Amen. Une stratégie, qu'est-ce que c'est? Une stratégie est une série de manœuvres ou de mesures mises en place pour atteindre un objectif spécifique, un but précis. C'est ça une stratégie. C'est une série de manœuvres et de mesures. Écoutez bien les mots que j'utilise. Une stratégie est une série de manœuvres et de mesures. Dans la stratégie, il n'y a pas que la manœuvre. Yes, il y a sir. aussi la mesure. Exact. La mesure fait appel à la prudence, à la sécurité. Très bien. Parce que si tu manœuvres et que tu ne penses pas à la sécurité, tu risques de te faire prendre par les gens que tu veux toi-même sauver. Exact. Donc, c'est une manœuvre que tu fais dans une zone compliquée. Automatiquement, il faut que tu aies des mesures, des garde-fous. Quand Jésus s'est filtré au milieu des pécheurs, des publicains, il ne s'offrait pas jusqu'à un niveau d'adopter leur vie. Il faisait preuve des mesures pour que lui ne soit pas contaminé, mais que vous soyez contaminé par lui. Amen. À la fin, c'est vous qui vous élevez à sa vie et non lui. Amen. Mais bien que pour vous avoir, lui descend vers vous, pour qu'il vous amène vers lui, Amen. sans se faire contaminer par quoi que ce soit. Mais pourtant, il était au beau milieu du péché. Amen. Amen. Et c'est cette stratégie que nous devons suivre. Comment est-ce qu'il se prenait pour réussir? Parce qu'aujourd'hui, la religion a développé une phobie. Les soi-disant chrétiens ont créé tellement un fossé qu'ils ont peur d'aller vers leurs parents païens, de peur de perdre leur divinité, de perdre leur sainteté. Il y a une peur, il y a une crainte qui n'est pas spirituelle. C'est comme si ce que vous avez reçu est fragile et que le païen peut le démolir. Oui, c'est possible,
si tu y vas manœuvrer sans mesure, tu laisseras ta peau correctement. Bon. Et on aura un funérail. Bon. Mais pour éviter les funérailles, alors, notre stratégie céleste exige une mesure à côté de la manœuvre. Bon. Quelqu'un m'écoute? Amen. Voilà pourquoi nous allons rentrer dans les zones interdites, mais sans pourtant se faire prendre. Amen. 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 Le Seigneur est descendu en enfer, comme les autres. Mais ce que le diable ne savait pas, qu'il avait la capacité de prendre les prisonniers et de partir avec eux. Exact. Amen. Amen. C'est ça l'infiltration sans la filiation. Bon. C'est ça la compassion sans les compromis. Amen. Amen. Et c'est ça notre stratégie. Christ était un don qui a reçu sa mission grâce à une stratégie basée sur l'amour, sur la charité. Cette stratégie a pour fondement l'amour. Voilà pourquoi Paul dit ici, faites tout par charité, même la réconciliation. L'œuvre de ton ministère doit être faite par charité. Si ce travail de la rédemption se fait sans amour, sans charité, l'échec est inévitable. Amen. Jésus avait la capacité, comme je venais de le dire, de descendre à notre niveau, pas pour prendre notre vie, notre manière de vivre, mais pour nous communiquer sa manière à lui de vivre, afin de nous élever dans une position plus supérieure au péché. Et c'est de cette manière qu'il nous a gagnés. S'il a réussi à rassembler les âmes pour le Père, c'est parce que le Seigneur a usé de cette intelligence. Nous sommes les dons que le meilleur don, Christ, a mis au centre de cette stratégie. Voilà pourquoi nous devons à tout prix en faire usage. Nous avons évangélisé dans les 10 dernières années et les statistiques n'ont pas été vraiment effectives. C'est comme si le christianisme est en train de se faire battre par d'autres mouvements. Pourquoi? Parce que nous avons développé notre propre stratégie qui ne repose pas sur celui de Christ. Nous partons gagner, nous partons chercher des personnes que nous n'aimons pas. Et ces gens-là sont sensibles et ils voient que nous n'avons pas de sentiments pour eux. Parce que nous voulons simplement remplir les vides. Le monde a besoin d'une évidence. Et ce n'est pas le miracle, ce n'est pas le don, mais c'est l'amour que le monde a besoin de voir. Amen. C'est la clé de cette stratégie que Christ a utilisée. Vous comprenez que le prophète de Dieu soupirait, demandait, priait le Seigneur qu'il puisse amener son don à lui à un niveau où il pouvait être en mesure de s'identifier entièrement à Christ, à sa façon de faire. Dans la prédication, les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Au paragraphe 144, le prophète dit ceci. Je l'ai ici en anglais. Il dit, I don't want to even go away. I don't want to even go any way that would lead me away from you. Je ne veux pas prendre un chemin qui m'éloignera de toi, Seigneur. Je veux aller
je veux prendre la voie que tu me donnes de suivre. I won't just go the way you have me to go. Je veux prendre le chemin que toi tu me montres, que toi tu me donnes à suivre. Amen. Amen. Il dit, I want the gift of my heart to be so perfect. Il dit, je veux que le don de mon cœur soit tellement parfait that it will identify you. Amen. Je veux que le don de mon cœur soit tellement parfait. Wow, donc il y a une possibilité Alléluia. qu'un don parvienne à la perfection. Amen. Et il dit, il prie, il veut que le don de son cœur soit tellement parfait qu'il soit en mesure de s'identifier, de l'identifier ou de s'identifier à lui. That it will identify you. Amen. Amen. Sur la terre, on earth, that you are not dead, you are living. Qui va tellement s'identifier à Amen. toi. Amen. Ici sur la terre, prouvant que tu n'es pas mort, mais que tu es vivant. Amen. Alléluia. Amen. Et il ajoute encore ici au paragraphe 152, il dit, make the little housewife so sweet. Il dit, fais de cette épouse, housewife, de cette femme, de cette épouse, rends-la tellement humble qu'elle sera capable de conduire les autres à toi. Je veux le lire. Make the little housewife so sweet and humble that she will be able to lead others to you. Amen. Il dit, fais de cette dame, fais de cette épouse, fais de cette femme, rends-la tellement bonne, tellement humble qu'elle sera capable de conduire les autres à toi. Amen. Donc, jeune sœur, jeune maman, ou peu importe ton âge, la prière du prophète ici, elle est profonde. Elle est pour vous et pour nous. Amen. Il demande à Dieu de vous rendre humble, à tel point que vous soyez en mesure de conduire les âmes à lui. Cela montre que la responsabilité de ce ministère n'est pas seulement le travail des frères, Amen. mais c'est aussi celui des sœurs. Exact. Amen. Amen. Il continue, il dit, the gift that you give her, le don que tu lui as donné. Voyez, il y a quelque chose en vous qui peut traîner les foules à Christ. Amen. Et ici, il souligne l'une de ces dons-là. Il dit, the gift that you give her. Il dit, that féminish, cette féminité. Vous voyez, là où il va. Et nous, on classait simplement la féminité dans un autre angle. Mais Frère Branham présente ça ici comme un don qui peut conduire une âme à Christ. Amen. Il dit, cette féminité, may she be so ladylike, pouvait-elle être tellement une dame till the neighbors will see her, à tel point que les voisins vont la voir et voudront être comme elle, and want to be like her. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas que tu brilles de telle sorte que de faire courir les hommes après toi dans la souillure. Il ne parle pas de ça. Que non, tu brilles de façon que tu amènes, tu commences à utiliser ton corps ou ta beauté à traîner les hommes et les histoires de la rue dans la souillure. Il ne parle pas de ça. Il parle ici du bon usage, amen, Amen. de toutes les vertus que Dieu t'a données. Amen. Par le respect que tu inspires, que tu donnes à ton corps, tu peux effectivement conduire quelqu'un à vouloir effectivement être comme toi. Si lui-même ne pourra pas, mais il peut orienter soit ses filles à vouloir être comme toi. Exact. Et tu deviens un modèle. Amen.
Quand elle te voit, il dit, waouh, j'aimerais que ma fille soit comme cette fille. Elle est tellement féminine, elle est tellement protectrice que non, il faudrait que mes filles aillent là où elle va. Amen. Et vous serez surpris un jour, quelqu'un viendra te donner sa famille. J'aimerais que tu amènes mes filles là où tu pries. Alors que vous ne vous connaissez pas, mais il y a quelque chose en toi qui l'a affecté. Ce sont ses vertus, ce sont ses dons-là. Alléluia. Et ça a été donné pour influencer, pour Amen. impacter. Amen. 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 Mais le problème, c'est que les hommes et les femmes qui détiennent ces précieux dons font plus du mal avec que du bien. Vous devenez les serviteurs de l'enfer alors que vous êtes destinés à être des serviteurs du royaume. Voilà pourquoi, à partir de ce soir, que vous prenez conscience. Amen. Amen. Thank you, Lord. Voilà comment est-ce que le prophète a émis sa prière pour lui-même et pour nous. Alors, j'aimerais attirer votre attention sur 3 points ici, les points que nous avons étudiés dans Matthieu chapitre 9. Il y a 3 choses que nous devons retenir. Le tout premier, c'est que chacun de nous ici présents est plus utile pour le monde que pour l'Église. Ça, c'est le premier point. Vous devez le retenir. Vous êtes plus utile pour le monde que pour l'Église. Ça, c'est un. Raison pour laquelle vous avez ce don-là. Amen. Ce n'est pas en réalité pour épater les convertis, mais c'est pour gagner les âmes pour le Seigneur. Amen. Et sur cette base, vous êtes plus précieux. Dieu vous utilisera plus pour l'extérieur que pour l'intérieur. Raison pour laquelle il n'a pas gardé les disciples. Exact. Il les a envoyés. Très Il bien. dit, Père, de la manière que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie vers le monde. Yes, sir. Parce que Christ ne pouvait pas les garder. Ils allaient être moins utiles s'ils les gardent. Alors que ce qui est en eux a été donné pour attirer. Amen. 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 Le deuxième point, l'Église ne peut se former que si les saints vont vers la foule qui est dans le monde. L'Église ne peut se former que si vous, les saints, vous partez vers la foule qui est dans le monde. Ça, c'est le deuxième point. C'est-à-dire, le corps de Christ est composé des personnes qui ont quitté le monde. Amen. Amen. Nous avons d'abord été errants, et c'est grâce à certains saints parvenus à la naissance qui nous ont visités dans nos lieux respectifs, et c'est eux qui nous ont convaincus à aimer la bonne vie Amen. du Seigneur. Amen. 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 Le troisième point, la foule ne peut être gagnée que si les saints œuvrent avec amour dans le monde. C'est très important. Aller vers la foule, aller dans le monde, c'est une chose. Alors, gagner une âme qui vit dans le monde, c'en est une autre chose. La plupart des temps, nous appelons évangélisation le départ. Or, l'évangélisation n'est pas ce départ vers le monde seulement. L'évangélisation commence quand vous partez, mais s'achève quand vous rapportez le trophée. Amen. Mais pourquoi vous rapportez ce trophée? Vous devez fonctionner avec la charité. Amen. Amen. Quelqu'un m'écoute? Yes, sir. C'est très, très important. Allez-y avec moi dans Colossiens chapitre 1, rapidement. Nous devons savoir que les pécheurs ne sont pas nos ennemis, mais ce sont les membres de la famille qui sont perdus dans le monde. Amen. Et cette déclaration est importante parce que dès lors que
on croit la parole, on crée automatiquement une séparation. On ne veut même pas parler aux gens du dehors sous prétexte qu'ils sont impurs, ils sont souillés par rapport à toi. Et cette position que tu prends et l'attitude que tu as vis-à-vis d'eux est négative. Et ça ne va pas t'aider pour les amener à Christ. Le monde n'est pas notre ennemi. Je répète, le monde n'est pas notre ennemi. Amen. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que le monde soit sauvé. Amen. Amen. Si tu considères le monde comme étant ton ennemi, tu ne pourras pas alors gagner les âmes. Exact. Tu ne pourras pas alors faire l'évangélisation. Tu ne pourras pas le faire. Il faut que tu brises une conception pentecôtiste pour que tu puisses œuvrer efficacement. Colossiens rapidement 1. Colossiens chapitre 1, prenons le verset 21 à 22. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Ça, c'est Paul qui nous rappelle notre état, l'état dans lequel on était avant. Et ceci est dit pour que nous comprenions que ces pécheurs à qui nous ne voulons pas adresser la parole là, nous étions comme ça avant d'être purifiés. Exact. Dieu, quand Israël est sorti de l'Égypte, il lui a dit dans le désert que souviens-toi que tu as été aussi étranger dans un pays. Exact. Alors ne te mets pas à maltraiter les étrangers. Bon. Il ne faudrait pas que tu les voies inférieurs à toi parce qu'ils sont chez toi. Exact. Souviens-toi que toi aussi, tu étais un étranger. Exact. Alors Paul, ce qu'il soulève ici, c'est pour guérir notre vision que nous avons du monde. Amen. Il dit, souvenez-vous que autrefois vous étiez aussi des étrangers, des pécheurs. Lorsque tu connais l'état dans lequel Dieu t'avait pris, tu auras du respect et de la compassion pour le pécheur. Amen. C'est très important. Yes, sir. Mais dès lors que tu oublies le sang qui t'avait nettoyé, tu auras une haute opinion de toi-même et tu croiras que tu es plus meilleur que le pécheur. Alors qu'aux yeux de Dieu, des fois c'est le pécheur qui est plus précieux devant lui. Amen. Amen. Le verset 22, rapidement. Pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible, sans reproche. Amen. Donc, gardons ce conseil à l'esprit. Pourquoi? Parce que ça va nous aider dans cette évangélisation, dans cette œuvre que le Seigneur a accordée à tout le monde. Il y a 4 défauts que la rédemption ne tolère pas. Parce qu'ils empiètent à cette œuvre. Le premier, c'est l'intempérance. Pourquoi? Parce que l'intempérance nous rend impatients vis-à-vis des autres. Tu pourrais inviter un parent, tu pourrais inviter un ami qui, par des empêchements divers, ne répond pas, par exemple, à ton invitation. Il faut faire preuve de tempérance. Il faut faire preuve de patience. Parce que la conversion est un processus. Exact. Amen. Et nous avons vu avec vous, dans Luc 9, verset 51, les disciples qui s'étaient rendus dans un village et suite à une résistance, ils voulaient brûler le village, brûler les citoyens du village. Parce que ils avaient résisté à leur présence. Et je parie que beaucoup des soi-disant chrétiens se retrouvent dans cette incontinence. Je ne sais pas qui tu pries, pour qui tu pries pour qu'il puisse croire,
Je ne sais pas qui tu poursuis, qui tu comptes amener dans la présence du Seigneur. Je ne sais pas quelle est cette personne que tu souhaites te rejoindre dans le message, dans la parole, dans le royaume. Mais de grâce, il faut que tu sois patient. Sinon, tu les maudirais, tu les abandonnerais et tu feras comme les disciples, à aller en enfer. Or, ça, ce sont des attitudes, des comportements que les Écritures qualifient comme étant des défauts. Et ça détruit l'œuvre de la rédemption. L'intempérance nous rend impatients dans ce travail. Amen. Amen. Et le deuxième, c'est le sectarisme. Ça, c'est grave. Pourquoi? Parce que ça fait de nous des séparatistes. Le sectarisme fait de nous des séparatistes. Les disciples avaient vu un homme qui prêchait ou qui guérissait les malades au nom de Jésus. Et ils ont voulu l'empêcher de le faire pour la simple raison qu'il n'était pas avec eux. Il y a des fois, tu veux détruire le travail d'un bien-aimé simplement parce qu'il ne prie pas dans la même église que toi. Amen. Il y a des fois, tu ne veux pas rendre service à une sœur simplement parce qu'il ne prie pas là où toi tu pries. Amen. C'est ça parfois qui vous pousse parfois à demander à quelqu'un avant d'aller loin, tu pries où? Tu es dans quel tabernacle? Parce que tu veux connaître la dénomination. Et dès que tu as cette information, pas ton attitude et ton humeur aussi changent. Amen. C'est le sectarisme. Vraiment. Et ça vous rend séparatiste. Et les apôtres étaient dedans. Dès qu'ils ont vu, toi tu prêches, c'est qui ton prophète? Non, mon prophète c'est Jésus. Ah, mais tu n'es pas avec nous là. Non, il faut que tu arrêtes. Oh, sous quel droit? Jésus les a dit non, n'amenez pas ça ici. Laissez. Aussi longtemps qu'il prêche la parole, il est avec nous. Amen. Amen. Ce qui est important, c'est le message, le prophète, le Seigneur, la Bible, Jésus-Christ. Les noms de nos églises n'importent pas. Alléluia. Dites Amen. Amen. Même nos pasteurs, faites très attention. Parfois, c'est eux qui alimentent le sectarisme. Que Dieu vous bénisse. Vous devez être très sage Que Dieu vous comble. de briser ces barrières. Amen. Ne soyez pas ceux qui cherchent, qui sont à la quête des tabernacles. Disent, non. Ce qui est important, c'est qu'ils soient chrétiens, qu'elle soit chrétienne, que tu sens qu'elle a l'Esprit de Dieu et qu'elle croit la parole, qu'elle croit la Bible, qu'elle croit le message. Amen. Il suffit que tu vois que vous pouvez trouver un terrain d'entente. Vous pouvez communier autour de la parole, communier autour du message. Les pasteurs, les histoires, les noms d'église ne servent à rien. Amen. Ça va bousiller l'œuvre de la rédemption. Parfois, le frère a des problèmes et il cherche un esprit pour l'aider. Mais si toi, tu viens avec l'esprit de sectarisme, là, dès que tu découvres son appartenance à une quelconque église que toi, tu n'aimes pas, tu ne vas pas l'aider. Automatiquement, tu changes tes sentiments. Amen. 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 Et à ce moment-là, tu ne pourras plus accomplir ta mission. Si le Seigneur avait prévu que c'est par toi que cette âme allait comprendre la parole, tu vas porter son sang entre tes mains. Parce que tu as mis le sectarisme devant, la dénomination devant. Et nous ne devons pas être comme ça. Sinon, on ne va pas accomplir la rédemption comme le Seigneur. Amen. 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 Et le troisième défaut, c'est le légalisme. Alléluia. Le légalisme nous rend radical. Regardez les disciples. Ils étaient là normalement pour soutenir le ministère du Seigneur. Mais le Seigneur était venu pour les âmes. Et une âme n'a pas d'âge. Le savez-vous? Exact. Une âme n'a pas d'âge. Quand le Seigneur traite avec les âmes,
il ne regarde pas la taille physique de vos corps. Exact. Parce que devant lui, une âme n'a pas une taille. Exact. Voilà pourquoi et les enfants et les adultes devant le Seigneur sont importants. Parce qu'eux tous ont besoin du salut. Mais si vous êtes légaliste, vous empêcherez certaines personnes sous prétexte qu'ils n'ont pas l'âge pour comprendre. Oh. C'est ce que les disciples ont fait. Amen. Les enfants, ils ont vu le don se manifester. Alléluia. Et ils ont désiré être en contact avec ce don-là. Or, c'était le besoin de l'homme intérieur. Le corps était petit, mais l'âme connaissait déjà de quoi il s'agissait là-bas. Amen. Et l'âme commençait à traîner le petit corps vers le salut. Et les disciples, si radicaux qu'ils étaient, si légalistes qu'ils étaient, ils pensaient que non, le salut n'est que pour les adultes, vous les enfants ne venez pas, vous n'avez pas encore l'âge. Et la Bible dit, ils empêchaient les enfants de venir à Christ. Christ, le salut. Amen. Et quand le Seigneur a vu ça, il s'est retourné et a dit non, 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 non. N'empêchez pas les enfants de venir. Leur âme a aussi besoin de ce que vous cherchez. Et là, il a attaqué l'esprit légaliste des disciples. C'est comme si ça, ce n'est que pour ceux et non pour ceux-là. Ah non. Alors, le légalisme a rendu les gens radicaux. Vous commencez à supprimer certaines personnes. Ça, c'est pas juste. Alors, c'est comme ça qu'on a même échoué avec nos parents. On a échoué avec nos collègues de service, nos amis. Ce légalisme-là. Exact. C'est pas la parole. Amen. Tu crois pas, frère Branham, tu vas en enfer. Bon. Frère Branham dit, il te dit, c'est qui Branham? Tu ne connais pas, tu crois pas, tu vas en enfer. Calme-toi, frère. Le frère ne connaît pas Branham. Alors, cherche à trouver un langage commun. Au moins, il connaît la Bible. Commence par la Bible. Là, au moins, vous allez avoir intérêt d'entendre. Ne fais pas d'abord sortir les armes. Tu vas aller en enfer, frère Branham. Non, 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 cool down. Le ciel est pour vous seulement. Amen. Amen. Ne soyez pas radical. Vous ferez du mal aux âmes que le Seigneur veut avoir. Amen. 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 Le quatrième point, c'est le tribalisme. Aïe. Le tribalisme vous rend égocentrique. Pourquoi? Parce que pour vous, tous les privilèges, les bénédictions que Dieu vous donne, ce n'est que pour votre race, pour votre tribu. Donc si les autres qui ont besoin de votre bénédiction ne sont pas téqués, vous ne les donnerez rien. Vraiment. La primauté des races, des ethnies. S'il n'est pas Congo, zéro. Bon. Ça, c'est ça qui détruit l'œuvre du Seigneur dans le monde. Amen. Amen. Ah, comme le pasteur de cette église est téqué, alors moi je ne peux que aller là-bas là où il y a un téqué. Comme c'est un Congo, ah, moi je dois. Comme c'est un Gangoulou. Ça, c'est motivé par le diable. Et Frère Branham dit dans les images de Christ que tous ne viennent pas à l'église pour les mêmes motifs. Amen. Chacun vient pour un motif qui est parfois différent de la parole. Exact. Amen. Amen. Et tout ça, c'est motivé soit par le tribalisme, soit par le sectarisme, soit par ces 4 points que je viens d'énoncer. Et vous devez vous examiner de telle sorte que vous-même ne tombiez pas dedans. Et même quand vous allez vers les autres, soyez-en sûrs que vous n'êtes pas victime de ces 4 défauts. Exact. Parce que les hommes, même s'il est païen ou chrétien, il a un cœur qui peut lire tes intentions. Amen. 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 Le tribalisme, l'ethnicisme, l'égocentrique. La Samaritaine a dit à Jésus, toi tu es un juif et tu sais
que les Juifs et nous les Samaritains, il n'y a pas de relation. Ça, c'est quelle affaire? Et Jésus savait ça. Mais comme sa mission était de rassembler tous les fils et filles de Dieu qui étaient dans ces systèmes-là, il est allé à l'encontre de la loi de l'époque. C'était un principe que les Juifs devaient respecter. Si tu étais un Juif qui ne respectait pas cette affaire, ce tribalisme, ce racisme, mais tu étais déjà catalogué. On te trouvait des bizarres. Voilà pourquoi les disciples sont arrivés, ils ont commencé à regarder le Seigneur d'un angle bizarre. Et lui, il fait quoi là-bas? Pourtant, il connaît bien que les choses ne marchent pas comme ça. Et quelque temps après, c'est l'apôtre Pierre qui vient faire des aveux. Parce que le Seigneur lui avait demandé d'aller chez Corneille, qui était un Romain. Or, ce qui était à la base de ce tribalisme, de ce sectarisme, de tout ça, c'était le judaïsme, la religion des Juifs. Or, cette religion appelée judaïsme n'a pas été l'œuvre de Jéhovah. Non, 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 non. Amen. Dieu n'avait pas donné la loi à Moïse pour que Moïse puisse créer une religion. Non. Amen. La loi a été donnée pour qu'à partir de la loi, que Moïse puisse créer une nation. Amen. Pas une religion. C'est les hommes qu'il a laissés après lui qui ont transformé la chose en religion jusqu'à ce que ça apporte un nom, judaïsme. Amen. Mais Dieu était clair. Il dit, je vais vous faire sortir de l'Égypte pour que vous deveniez pour moi un royaume saint. Bon. C'est ce que Dieu avait dit, il était clair. Pas une religion. Il les a fait sortir pour que eux, ils soient son royaume et que lui soit leur roi. Amen. Alors, comme un royaume ne peut pas naître si il n'est pas structuré par des principes et des lois, Dieu devait appeler Moïse à la montagne et lui donner les lois pour encadrer la marche de ce peuple. Amen. Amen. Mais le peuple, quand ils ont eu la loi, ils ont créé une religion à partir de ça. Et c'est là où le pharisien est né, l'hérodien est né, les sadducéens sont nés, le judaïsme est né. Ça, c'était pas Dieu, c'était l'homme. Alors, comme ce système a vu le jour, alors pour pérenniser cette religion, il faut placer les conditions. Voilà pourquoi Jésus dit que vous avez sacrifié la parole de Dieu au détriment des traditions d'hommes. Voilà. Vous préférez, oui, c'est ce qu'il a dit. Vous préférez, vous annulez la parole de Dieu, vous rendez la parole de Dieu sans effet au profit de vos traditions. Il parlait là des principes et des lois que les hommes avaient établis pour protéger la religion et non la loi de l'Éternel. Amen. Amen. Et la religion était devenue plus sacrée que la loi. Voilà pourquoi c'était devenu compliqué. On a attaqué Jésus. Non, tu manges sans te laver les mains. Ne sais-tu pas que c'est la tradition des ancêtres? Oh. Jésus a dit, mais c'est quoi cette affaire? La tradition des ancêtres, mais où est la loi de l'Éternel? Alléluia. Il dit, non, non, non. Ce n'est pas ce qui entre qui souille l'homme, c'est ce qui sort. Il les ramène dans la loi. Parce que la loi montrait qu'effectivement, c'est ce qui sort qui souillait, pas ce qui entrait. Amen. Donc Jésus les ramène à la loi. Pendant qu'eux, ils étaient déjà loin de la loi, mais en pensant être dans la loi. Et c'est ça le combat. Christ est venu trouver une religion. Et il faisait tout pour protéger la religion. Les pharisiens ne défendaient pas la loi. Ils défendaient leur tradition. Parce qu'ils savaient que non, s'ils s'associaient à Jésus, automatiquement la religion mourrait. Et dès que la religion meurt, ça veut dire que le pharisien n'a plus sa fonction, le sadducéen n'a plus sa fonction, et tous meurent de faim. Puisqu'ils vivaient de ça. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui les églises refusent de s'aligner à la parole, c'est pour protéger ses intérêts.
Ils ont une sacrificature fictive qu'ils veulent protéger. Alors, ils savent que si toi tu viens, tu amèneras la parole et leur sacerdoce va mourir. Alors pour que ça continue à pérenniser, ils doivent placer, dites amen, créer des lois d'hommes. Même si tu amènes la loi de Moïse, la parole de l'Éternel, ils vont refuser. Parce qu'ils ont une affaire à protéger. Un sacerdoce fictif à protéger. Jésus a donné les lois de Moïse, Jésus a donné les Écritures. Les pharisiens ont refusé de croire ça. Parce qu'ils savaient. Sauf que Njimiawa, Kope Koufi. Il dit, Mokate. oh non, mais toi, par quelle autorité tu fais ça? Jésus dit, hey. Bon, dites-moi, par quelle autorité Jean-Baptiste prêchait? Ils n'ont pas répondu parce qu'ils savaient que la réponse... Amen. Ils n'ont pas répondu. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient fait des compromis. Et ces choses-là n'ont pas disparu. Ça continue là dans la religion. Dites amen. Amen. Donc le tribalisme était alimenté, c'était le fruit de la religion, c'est du judaïsme. C'est lui qui avait placé ça. Voilà pourquoi c'était difficile pour les Juifs qui voulaient bien aider les Samaritains, aider les autres. Regardez un peu l'histoire de Jésus qu'il raconte sur le chemin de Jéricho. Un gars était tombé entre les mains des victimes, il était là à moitié mort. Le Lévite vient, le sacrificateur, il le regarde. Mais comme il s'est rendu compte que ce n'était pas un Juif, il est passé. Mais c'est un Samaritain, vous comprenez? Vraiment. Il n'avait pas ces problèmes. Et c'est lui, le bon Samaritain, qui l'a appris. Il n'a pas regardé à la couleur de sa peau. Il n'a pas regardé à sa tribu. Il n'a pas regardé à tout ça, à sa dénomination. Non, il a vu l'humanité et il a fait quelque chose. Et c'est ce que Dieu veut que nous soyons. Alléluia. On ne doit jamais regarder à la tribu de la personne. On ne doit jamais regarder à la peau. On ne doit jamais regarder à la localité d'où cette personne provient. Oh, dis-moi d'abord, ça c'est des questions suspectes. Comment ça sort là? Sache que le frère là n'a pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit en toi ne te mènera pas à chercher les localités terrestres. Tu vas chercher plutôt la localité céleste. C'est tout. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez ici des frères qui manquent de travail. Et toi, tu es bien placé. Tu as la possibilité. Mais tu refuses de le faire simplement parce que le frère n'est pas du même coin que toi. Vous pensez que pourquoi il y a beaucoup de frères aujourd'hui ne trouvent pas des opportunités? Ce n'est pas parce que ça manque. Il y a des frères qui peuvent ouvrir les histoires. Mais ils sont victimes de cette affaire. Laissez seulement qu'un frère de son ennemi passe le visiter dans son bureau. Tu seras surpris que lui va commencer à travailler avant toi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, ce sont des choses que les pasteurs n'arrivent pas à dire. Alors qu'ils savent que ça se passe. Mais comment est-ce que l'église va marcher? Mais le monde vous regarde. Amen. Amen. Exact. Et ça ne marche pas avec le royaume. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et voilà pourquoi la parole n'a pas progressé avec les gens qui étaient dans cet état. Corneille avait besoin du salut. Dieu regarde ici, il y a Pierre. Ah, il regarde là-bas, Paul n'était pas encore prêt. Il dit, le gars là, lui au moins, comme Paul, déjà pour commencer, Paul n'est pas né à Jérusalem. Paul, je peux même dire qu'il n'est pas né en Israël. Paul est né en Tarse. On l'appelle Paul de Tarse. Et ce n'était pas une ville qui était vraiment en Israël. Donc, il était né dans une colonie romaine, mais il était juif. Donc, vous comprenez, Paul a été élevé dans un milieu où il n'y avait pas ces restrictions-là. À tel point qu'il avait des dispositions vraiment de se mélanger avec tout le monde et histoire de tout.
Mais c'est seulement le judaïsme qui l'avait rendu méchant. Quand vous l'avez vu poursuivre les chrétiens là, c'était la religion qui l'avait rendu comme ça. Mais c'était un bon gars. Si Dieu l'avait choisi là, parce qu'il savait que non, dans cet homme, il n'y a pas la sémence vraiment comme chez les autres. Alors, remarquez, Corneille avait besoin du salut. Dieu regarde comme ça, il dit à Pierre, il dit, ah mais ce gars-là, avec la culture, il dit, ok, je vais essayer quand même. Il lui a donné une vision, le gars a résisté. Dieu a forcé, ok, il a accepté de partir. Il arrive chez Corneille, il avoue, il dit vraiment, Corneille, c'est le Seigneur qui m'a contraint. Et vous savez vous-même qu'il est interdit à un juif d'entrer dans la maison ou de traiter avec les étrangers. Il est interdit à un juif de traiter avec un autre humain. Vous imaginez ça? Et c'est la religion. Et il dit, Pierre dit que non, c'est Dieu qui m'a aidé. Vous voyez? Et nombreux sont comme ça dans la religion. Alléluia. Alors comment le Seigneur va t'utiliser pour gagner les âmes pour lui quand tu es déjà dans cet état? Bon. Voilà pourquoi je pense qu'on a besoin d'une délivrance totale. Amen. 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 Jésus a dit, que faites-vous de bon lorsque tu salues que ceux qui te saluent? Tu n'aimes que ceux qui t'aiment. Que faites-vous de plus grand? Il a dit ça dans Matthieu 5. Et c'est l'attitude effectivement des croyants aujourd'hui. Ils ne saluent que les frères du message. Et quand c'est un frère ou un païen, non. Et ce sont des personnes. J'ai connu, c'était un paradoxe, je me rappelle, je vais ouvrir une parenthèse. C'était une sœur qui était avec nous à l'église. Je fréquentais un paradoxe à cette époque-là, je faisais mes cours d'anglais. La sœur là, elle était rigide, catégorique. Les frères ne s'approchaient pas d'elle. Dès que tu t'approches, péché. Ah! Covid n'était pas encore là, mais on avait déjà les gestes barrières avec elle. Alléluia. Tu ne peux pas. Tu avances comme ça. Ah. Tu. Frère. Ah. Dis vraiment, c'est là le Saint-Esprit. Hein. À l'école, même vous s'asseoir là et tout ça. Frère, la parole, frère. Ah, ok, c'est la parole. Vous finissez le cours, vous sortez. Mais entre-temps, quand elle prend le bus, elle se coince avec les païens. Là-bas, elle ne dit pas la parole. Oh. Oui. Que Dieu vous bénisse. Le légalisme, c'est une forme plus élevée de l'hypocrisie. Exact. Les gens que vous voyez, c'est des hypocrites. Bon. Tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Quelque temps après, elle s'est fait enceinter par un païen qui n'était même pas un chrétien. Voilà. Elle refuse les frères, mais elle se livre aux païens. Ça, c'est quelle affaire? Voilà. C'est quelle affaire? Où est partie la parole? Où sont partis les gestes barrières? Oh. Il y a quelque chose qui ne va pas. La sainteté de la religion est diabolique. Amen. On a besoin de la sainteté du royaume. Amen. Regardez les églises du message. Ils sont pleins dans la religion. Les frères à gauche, les sœurs à droite. C'est là. Ça vient d'où? Voilà. Le messager, quand vous regardez son église, C'est mélangé. tout est mélangé. Amen. Mais où est-ce que vous avez trouvé ça? Donc vous êtes plus pur que frère Branham. Ah. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Bazar ou Kouta. Bon. Amen. La religion. Amen. Amen. Et rien que par cette forme, c'est un message. Vous êtes en train déjà d'ensemencer le sectarisme. Vous êtes déjà en train d'ensemencer le tribalisme. Vous êtes déjà en train d'ensemencer quelque chose, mais à un niveau. Amen. Et ça va grandir. Amen. C'est pas étonnant que les gens soient tribales dans ces églises-là, et les gens soient sectaires, parce que déjà, la forme déjà envoie un message. Oh. Quelle est cette sanctification-là qui reste seulement à l'église, mais qui s'arrête qu'à la sortie? Oh. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dans l'église, vous êtes séparés, mais quand vous sortez dans le bus, vous êtes encore mélangés. Oh. Là où vous partez, à l'école, vous faites comment? Vraiment. Non, amenez la sanctification dans l'âme et l'homme se protégera. Alléluia.
Amen. C'est très important, mes chers amis. Exact. Nous avons vu qu'il y a deux choses que nous ne devons pas faire pour mieux gagner les âmes pour le Seigneur. Il y a deux choses que nous ne devons pas faire. Un, on ne doit jamais haïr ceux que nous voulons gagner pour le Seigneur. Deux, on ne doit jamais condamner les gens que nous voulons gagner pour le Seigneur. Ces deux choses, il ne faut jamais le faire. Les haïr, ni les condamner. Alors, qu'est-ce qu'il faut haïr et qu'est-ce qu'il faut condamner? Parce que s'il ne faut pas haïr, il doit y avoir forcément quelque chose qu'il faut haïr. Ce qu'il faut haïr, c'est le système dans lequel le pécheur se trouve. Ce n'est pas le pécheur qu'il faut haïr, non. Amen. Ne hais pas ton frère, ne hais pas ta soeur qui est dans le péché. Mais tu dois haïr le système qui l'a pris captif. Amen. Frère Branham dit, on ne hait pas les gens, mais on hait le système. Exact. Il y a deux mots qui s'appliquent au monde. Le monde s'applique premièrement au système et deuxièmement à l'humanité ou la foule, si vous voulez bien. C'est-à-dire les gens ou les personnes. Ça, c'est les deux applications du mot monde. Quand la Bible dit que non, si tu aimes le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Faites attention. Ça ne veut pas dire que non, tu dois haïr l'humanité, haïr les gens. Non. Non. Il y a un système qu'il faut haïr. Parce que c'est ce système-là qui est péché. Et c'est ça qui emprisonne, c'est ça qui donne aux gens les natures qu'ils ont, les envies qu'ils ont. Ils sont pris captifs d'un environnement qui les conditionne, qui leur donne ces fruits-là. Amen. Et c'est ce système-là qu'il faut haïr. Et non les pauvres qui sont là-dedans. Parce que Dieu a ses fils et ses filles partout. On a lu des citations, frère Madame, même dans les églises catholiques, Dieu a ses enfants. Bon, toi, tu ne vas pas haïr un catholique. Tu vas haïr le système, la religion. Mais tu ne peux pas haïr les personnes. Alors, dès que tu hais les personnes, automatiquement, tu es disqualifié dans cette œuvre de la réconciliation. Donc, tu dois les aimer. Et quand tu commences là, automatiquement, tu vas réussir maintenant à l'ouvrir les yeux. Amen. Alors, qu'il faut-il condamner? Non, ce n'est pas lui. Tu condamnes les œuvres. Tu condamnes le péché qu'il fait, mais pas lui, parce qu'il est victime d'un aveuglement. Exact. Amen. Amen. Les Écritures le disent. Lisons ça avant de partir. Je vais prendre rapidement ici Jean 3, verset 17. Jean 3. Verset 17 dit ceci. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Vous voyez? Le Fils, quand il vient, regardez son attitude. Son objectif n'est pas vous juger, vous condamner. Non, 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 non. Que tu aies la vie. D'abord la vie. C'est comme un médecin qui reçoit un cas critique, mais qui met d'abord l'argent devant. Mais on va enterrer la personne. Mais celui qui met la vie devant, c'est celui-là qui va sauver. C'est la même chose. Quand vous allez, non, ne vous mettez pas à juger, à condamner, non, 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 non. Non, mettez d'abord la vie devant. Lorsque tu l'innocentes, innocenter le pécheur, il va te prêter son oreille. Amen. Mais quand tu le condamnes, il va prier dans son cœur que tu pars vite. Prochainement, dès qu'il te verra venir, il prend la gauche. Bon. Voilà pourquoi certaines personnes vous évitent. Et toi, tu ne le sais pas. C'est ta stratégie qui l'éloigne. Amen. Prenons aussi Matthieu 12. Je sais que je vous garde un peu longtemps. Matthieu 12.
Ok, prenons 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 5, 19. 2 Corinthiens 5, 19. J'ai peint les Écritures ici, mais on ne peut pas les prendre tous. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Écoutez, en n'imputant point aux hommes leur offense. Donc quand il vient pour nous réconcilier avec lui au travers de Jésus, il ne nous condamne pas. Souvenez-vous de l'histoire de la femme prise en flagrant délit d'adultère. On l'a amenée, on l'a jetée devant Jésus. Bon, voilà, nous avons un cas ici. Tu dis quoi? Jésus a refusé délibérément de la condamner. Il a simplement dit, ok, celui qui pense qu'il n'a pas aussi des péchés, parce qu'eux ils se prenaient pour des saints. Exact. Tu vois, ils ont amené cette soeur-là, ils l'ont exposée devant l'église. Je pense que jusqu'aujourd'hui, il y a même certaines personnes qui le font. Amen. Il dit, voilà. Jésus a dit, ok, il n'y a pas de problème. Vous voyez, aujourd'hui, les gens sont durs. Et juste pour paraître pur et saint. Mon frère, ma soeur, c'est simplement parce que ton péché à toi n'est pas encore connu. Exact. Le jour où ton péché sera connu, je pense que c'est la fin de ta carrière. Très bien. Alors, comme tu sais que tu as besoin aussi de la grâce du Seigneur, sois gracieux envers le pécheur. Amen. Parce que toi-même aussi tu as des problèmes. Exact. Ne condamne pas l'autre, ne le tue pas comme si toi-même tu étais vivant. Alors tu es déjà mort, mais qui traîne simplement un corps. Donc allez doucement avec les gens que vous taxez de pécheurs. Allez doucement parce que vous-même vous êtes un pécheur. Bon. Mais nettoyez. On a jeté, et le voilà. Et les gars étaient là en tunique blanc et c'est comme si des pieux. Frère, madame dit que les pharisiens étaient plus pieux même que Jésus. Bon. Jésus dit, ah, vous pensez que c'est la plus pire de la ville? Ok, celui parmi vous qui n'a pas de péché, qui commence à la condamner. Chacun commence à se retirer. Et Jésus, quand il lève les yeux, il dit, mais où sont partis ceux qui te condamnaient? Il dit, Seigneur, je ne sais même pas là où sont partis. Il dit, même moi, je ne te condamne pas. Vous voyez? Il n'est pas venu pour condamner, mais pourtant le péché est réel. Mais il dit que non, ma fille, va et ne pêche plus. Comment une personne peut cesser de pécher alors que le sang n'est pas encore versé à la croix? Comment? Il dit, va et ne pêche plus. Donc c'est possible. Mener une vie pieuse est possible. Mais parce que les pharisiens le menaient, il y a des pharisiens qui étaient pieux, rien que par le respect des principes. Mais ça n'a rien à voir avec le salut. Donc ne me dites pas que non, pasteur, je ne peux pas, cette femme-là, je ne peux. Ne me racontez pas des histoires. L'Ancien Testament est plein de personnes pieuses sans le Saint-Esprit. Amen. Sans le sang de Jésus, sous le sang des boucs et de taureaux, il y a des gens qui ont mené une vie meilleure que tout ce que toi tu mènes. C'est parce que tu ne veux pas décider. Tu es en train d'entretenir une nature que tu ne veux pas pour toi abandonner. Amen. Dis la vérité. Amen. Que tu aimes pour toi le péché comme de l'eau cristal. La décision suffit pour t'amener au-dessus de certaines bêtises. Très bien. Donc, cessez de me raconter des histoires. La Bible n'a pas dit que la fille, là, quand elle était partie, elle était d'abord allée vivre la même vie. La Bible ne donne pas cette suite-là. Non, non, non. Ça veut dire que sa vie avait changé. Exact. Dites Amen. Amen. Donc, si tu prends la décision ce soir, les mêmes résultats vont t'accompagner. Très bien. Dites Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Permettez-moi de lire quelque chose avant de partir. Amen. Qui me vient à l'esprit, là, c'est très important. Exact. Galates 2. Galates 2, commençons à partir du verset 6. Écoutez. Ceux qui sont les plus considérés
quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Amen. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Paul est en train ici de nous parler de l'influence qu'exerçaient certaines personnes dans la religion. Exact. Et il dit ici que non, il ne voulait pas tomber sous l'influence de ces gens-là. Exact. Il continue. Au contraire, voyons que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Écoutez-moi bien, les gars. Le Seigneur a responsabilisé Paul pour aller chez les païens. Et il a dit à Pierre, toi tu restes pour les Juifs. Pourquoi? Parce qu'il savait que s'il prend Pierre, il l'envoie chez les païens, païens au Koufa. Parce que le gars, vous savez, il avait un problème. Exact. Alors il prend Paul, il dit que toi mon gars, tu es bon pour les païens. Parce que Paul avait les dispositions pour comprendre, s'adapter. Vous comprenez? Il avait la stratégie de Jésus dans ses gènes. Il pouvait rentrer sans hypocrisie. Bon. Amen. Amen. Mais pas Pierre. Voilà pourquoi Dieu l'a gardé chez les Juifs. Parce que Pierre c'était un hypocrite au début. Et Dieu l'a délivré de ça. Amen. Écoutez. Et c'est cette sorte de religion que ces anciens-là voulaient imposer sur Pierre. Sur Paul, pardon. C'est comme lorsqu'on a cru ce message et on était sous l'influence de ce légalisme-là. Voilà pourquoi on a fait du mal aux gens du dehors. Et remarquez, il dit, au contraire, voyons que l'évangile m'a été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Car c'est lui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Pourquoi? Parce que Paul avait la stratégie. Écoutez, et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas, c'est-à-dire Pierre, et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, allassions nous vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Mais lorsque Céphas, c'est-à-dire Pierre, le même gars revient, mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face. Pourquoi? Parce qu'il était répréhensible, c'est-à-dire il était réprochable. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis, c'est-à-dire des Juifs. Vous voyez? Ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Sois libre, frère. Exact. Ça fait partie de la stratégie. Exact. Même si tu manges avec les païens, c'est bon si tu as l'objectif de les gagner pour le Seigneur. Exact. Mais c'est pas que tu es là, quand tu vois les frères, tu repars. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, ils vont dire que... Non, frère. Si tu es là-bas pour les objectifs de gagner la personne, sois tranquille et posé. Thank you, Lord. Thank you. Parce que ceux qui se comportent comme ça, ce sont des personnes qui se reprochent de quelque chose. Exact. Donc, tu mangeais les légumes, voilà pourquoi tu as fui. Amen. Amen. Et c'est ce comportement-là que Paul n'a pas aimé. Parce que lui-même, Paul, il dit qu'au milieu des païens, j'étais comme. Au milieu, il le dit pour montrer que c'était pour des motifs du salut. Bon. Et ça ne veut pas dire que quand ils rentraient au milieu des païens, ils prenaient leur vie. Dimanche, on va descendre plus bas et vous allez voir. Il dit, en effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques,
il mangeait avec les païens, et quand ils furent revenus, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation. Vous voyez? En sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Et c'est ça la religion, mon frère. Vous faites les choses par camouflage et histoire de monter. Alors que il y a la stratégie divine qui est là. Lorsqu'on l'aborde avec des bonnes intentions, on ne craint pas les gens, on craint l'œil du Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Les citoyens du royaume. Amen. Lèvons-nous. Amen. Amen. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Ça, c'est la reproche de Paul, de son hypocrisie. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide à saisir sa volonté, à garder notre témoignage même quand nous descendons dans la vallée, parce que notre stratégie est celui de Christ. Amen. S'humilier pour élever ceux que le diable a gardés dans les systèmes. Amen. 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 Avec nos têtes inclinées. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Jésus, tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Toi, tu es digne. Oh. Tu es digne de louange. Jésus, tu es digne. Oh. Tu es digne de louange. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Toi, tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Jésus, tu es Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, nous te remercions Père pour le privilège que tu nous as donné ce soir d'apprendre Seigneur les stratégies du royaume. Comme lorsque toi tu étais descendu de la gloire, tu t'es infiltré au milieu de l'humanité pour amener Seigneur l'humanité déchue dans sa position avant la chute. Seigneur, et tu nous as chargé de continuer ce travail. Nous te prions Seigneur d'équiper ton peuple du caractère du Saint-Esprit Seigneur, afin que Père, le monde ne puisse pas les corrompre, mais que ce soit eux qui puissent guérir le monde. Nous te prions Seigneur de oindre chacun de nous, les sœurs et les frères de ce mandat Père, car ô Dieu, tu nous as chargés de cela Seigneur. Allez partout et faites des disciples. Seigneur, nous te prions de nous accompagner Seigneur dans cette responsabilité. Va avec chacun de nous Seigneur, bénis les dîmes et les offrandes. Laisse que Père, s'il y a un lendemain, que tu puisses encore nous rassembler ici Seigneur, pour apprendre de toi et aller dans les profondeurs de la parole Seigneur. Béni sois-tu à jamais, alors que Père, nous remettons la suite de la nuit entre tes mains, dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.